Le journal avec Chartidiane Diao. La France va remettre officiellement au Sénégal la dernière base militaire des éléments français présents dans notre pays. Et ce sera ce jeudi 18 juillet à Ouakam, la base de Ouakam, le 17 juillet plutôt, oui, la base de Ouakam, un site stratégique qui incarnait la présence militaire française post-indépendance. Ce retrait parachève un processus amorcé depuis plusieurs mois. Donc, un événement à suivre aujourd'hui sur Nanata. Merci beaucoup, Cher. Ce sera en présence du chef d'état-major des armées, le général Mbaye Cissé. Toujours dans l'actualité, Hassan Diouf, jugé ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar. Placé sous mandat de dépôt depuis le 3 mars 2025, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une autorité exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État. Les faits qui lui sont reprochés remontent à une émission télévisée au cours de laquelle il avait accusé le Premier ministre de ne pas avoir dit la vérité concernant un compte bancaire supposé contenir 1000 milliards de francs CFA. Puis toujours sur le chapitre judiciaire avec l'entente UNTG qui décrète encore 48 heures de grève, une décision qui intervient après plus d'un mois de mobilisation. Les syndicats ont constaté que leurs revendications restent sans réponse concrète de la part des autorités. Le Forum du justiciable dirigé par Boubacar Ba soutient que ces syndicalistes abusent de leur droit de grève, quelle que soit la légitimité de leurs revendications. Et puis, cette information qui nous vient de la Petite Côte, 7,5 kg de cocaïne saisie à Ngaparo par la brigade de proximité en coup de filet consécutif à l'exploitation d'un renseignement par les gendarmes de cette unité de la compagnie de Bourg. 2 personnes de nationalité française ont été arrêtées sur Nanata. Direction Tambacounda, les sinistrés dans des situations difficiles après le passage des fortes pluies de ces derniers jours. Les eaux se sont retirées mais laissent des populations désemparées vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Elle lance un cri du cœur auprès des autorités pour qu'elles leur viennent en aide afin qu'elles puissent retrouver une vie normale. Le reportage de notre correspondant sur place, Mamadou Diouf. 48 heures après, la situation commence à se rétablir dans les quartiers impactés par les inondations à Tambacounda. Les eaux sont évacuées mais laissent des populations désemparées, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Nous traversons des moments vraiment difficiles. L'eau a emporté nos vivres, nos habits et tous nos affaires. Là, nous passons la nuit à la Belle Étoile, car nous craignons que les bâtiments s'effondrent sur nous. Nous ne sommes pas du tout rassurés avec cette situation. Comme vous pouvez le constater dans ce décor, nous vivons des moments très difficiles. Là, nous sommes hébergés par un voisin dans une maison inachevée. Mais sachez que nous avons perdu nos télés, frigos, bref, toutes nos affaires. Mais on s'en remet au bon Dieu. Depuis le début des événements, nous ne passons plus la nuit chez nous, car nos chambres sont inondées. Nous logeons actuellement chez les voisins, même nos vivres sont partis avec l'eau. Là, nous craignons pour notre sécurité, car les bâtiments sont menacés. Ces populations lancent un cri de cœur auprès des autorités pour qu'elles leur viennent en aide, afin qu'elles puissent retrouver une vie normale. Nous demandons aux autorités d'élargir le pont du Mamakunda pour permettre à l'eau de couler facilement. Parce que la cause majeure de ces inondations est que l'eau n'avait plus d'issue en un moment. Et elle était obligée d'entrer dans les concessions. Comme tout citoyen, nous tendons la main aux autorités. Là, nous avons beaucoup perdu et nous avons besoin d'un coup de main pour assurer notre survie. Parce que bu faro bi feesee rek inondation day dugg parce que dañoo jege faro bi trop waaw faro bi daal lañ bëgg ñu defaral ñu ko bu baax a baax. A rappeler que les autorités administratives et locales ont effectué le déplacement dans les zones impactées
pour s'enquérir de la situation. Elles ont également pris des mesures pour aider ces populations à sortir de cette situation le plus rapidement possible. Et puis l'effondrement de ce pont entre le village de Tchatel et Medina Poussang, comme vous le voyez sur ces images impressionnantes. Donc cela fait suite aux fortes précipitations. Cela s'est passé dans la commune de Ouassada, département de Vélingara. Nous parlons lutte à présent sur Nata ce week-end, l'arène nationale qui promet de vibrer au rythme de la lutte sénégalaise avec 2 affiches de prestige au programme. Liss Ndiago qui croisera le fer avec Adafas tandis que Balla Gaye 2 fera face à Siteu. Le CNG et le promoteur ont tenu une réunion technique hier. Itinéraire des lutteurs balisés, escorte assurée par les forces de défense et de sécurité et rappel aux athlètes de se préparer à un éventuel test antidopage. Baïnyaï, le promoteur que nous écoutons avec Habib Faye. Les managers des lutteurs du jour peuvent accéder à l'arène. Pour les autres, ils ont besoin de billets comme pour les promoteurs qui veulent venir à l'arène nationale. Pour les tests antidopage, tout lutteur doit s'y soumettre s'il est convoqué. C'est le règlement. Toutefois, il faut avoir plus de sensibilisation envers tous les lutteurs du Sénégal. Voilà, donc Chirurgia, tu veux poser ta question en direct, hein? Malik est là pour répondre. Oui, c'était pour... J'ai suivi en face à face, non, sur les réseaux sociaux. À huis clos. C'était à huis clos. C'était à huis clos, uniquement avec les journalistes en fait. Quoi. Et hier, jusqu'au moment où je suivais, Siteu n'était pas présent. Il n'y avait que Balla Gaye et les journalistes. J'en ignore les raisons, mais peut-être bien que d'ici la fin de l'émission, on aura des réponses par rapport à ça. Certainement. Bon, De toute façon, il y a eu une dérogation spéciale du CNG parce qu'il est formellement interdit de faire des face-à-face à une semaine de l'événement. Compte tenu maintenant de ce qui s'était passé avec l'incertitude qu'il y avait sur l'organisation du combat, le CNG a accordé une dérogation spéciale à Baïnyaï pour la tenue de ce face-to-face, mais à huis clos. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Siteu n'est pas venu. On aura peut-être des informations plus tard, parce que moi, je me couche tôt. On l'a vu, en tout cas sur les images, je sais pas. Moi, j'ai vu Siteu là. Siteu. Oui. Ah, donc, après, il est venu un peu plus tard. Parce que jusqu'au moment où je me couchais, au démarrage du face-to-face, il n'y avait que Balla Gaye. J'avais vu également que Max Margan était là-bas, donc c'est fort possible que Siteu ait pu rejoindre le face-to-face après. Après, je n'ai pas eu plus d'infos. D'accord. C'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci à toi également, cher Tidiane Diao. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof du journal et ce sera en Wolof. Beaucoup considèrent ce qui se passe à Gaza comme un génocide et l'unique responsable serait Israël avec son premier ministre Benjamin Netanyahou. En novembre dernier, la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant, ancien ministre de la Défense, mais presque la totalité des pays signataires du statut de Rome qui définit les règles de fonctionnement de la CPI refusent de livrer le premier ministre israélien s'il venait à fouler leur sol. Le texte, également ratifié par 125 États, a été adopté le 17 juillet 1998. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On en parle tout à l'heure. Et vous pourrez également suivre ce matin De quoi est-il le nom avec Yaye Coumba Ndiaye et nous restons à Dakar. À suivre également la revue de presse avec El Hadj Malick Thiandoum. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Alors, l'actualité internationale.